Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Donnez, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir. Donnez, rappelez-vous de donner, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir. Une méditation d'Elisabeth Taylor pour ce mercredi 6 mai 2026 et bien entendu sur la pluie. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous composez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez bien. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Et oui, Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Donnez, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir. Bonne méditation sur cette pensée d'Elisabeth Taylor. Et nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Oui, je sais, j'avais Kokonou depuis Yamikodi. Nous écoutons ce matin. Je commence par le SMIG, monsieur le journaliste. Vous me recevez, Gervais José? Les agents des sociétés privées, surtout les gardiennages à la patède, vous aurez de vrais renseignements. Vous saurez de quoi nous parlons. Même les cotisations du CNSS ne sont pas faites. Et il y a une structure quand même pour pouvoir contrôler cela, pour aider l'État à le faire. Personne ne veut le faire. Tout le monde veut gagner seulement, mais dire qu'on est en train de travailler pour l'État. Il va falloir aider ces citoyens par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le SMIG et les cotisations du CNSS. Je reviens sur le problème concernant le vent qui a soufflé, qui a emporté la toiture de Napatam à Kokodi d'une église. Et ce que nous disons par rapport aux tensions, venez à Gotomé ici pour voir que nous avons fait des tournées pour dire que personne ne restera sous les retentions. Mais pratiquement, par ces pouvoirs, est-ce que avec l'argent, avec le véhicule de l'État, où nous avons circulé, pour faire des rondes, pour dire qu'on veut enlever les gens de retention, ça a marché. C'est l'argent du contribuable. Mais sur le terrain, par ces pouvoirs, ce n'est pas normal. Il va falloir que nous ayons des gens qui veulent aider les chefs de l'État réellement, pratiquement sur le terrain, pour que nous ayons des députés et pour des députés accompagnateurs. Par ce pouvoir, je terminerai en disant ce qui concerne la gravité du Yémi-Kodi. Oui, c'est maintenant que je vais apprendre que le dia du deuxième à FPP, il va falloir que son remplaçant nous aide. Merci, à bientôt. Gervais Joseph, vous êtes encore là? Il est parti. Voilà. Merci beaucoup. Il était à l'antenne pour parler de non-paiement de SMIG au niveau de certaines entreprises aussi qui ne payent pas les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc l'avenir des travailleurs dans ces structures-là est tout simplement hypothéqué, on peut le dire. L'avenir est hypothéqué pour ces travailleurs parce que le SMIC même n'est pas payé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les paiements ne sont pas faits. La retraite pour ces agents, ça va se faire comment? Et voilà donc, il parle de toiture emportée et aussi pour un centre, il en parle et déplore aussi le fait que résider donc occuper donc les espaces sous la haute tension, c'est un danger et on a sensibilisé pour rien. Il trouve que c'est un échec. On a dépensé de l'argent pour faire ces actions, mais finalement les dégâts sont constatés. À Yamikodi, il faut une traversée forcément. Bonjour.
journaliste. Oui, votre nom? Monsieur Ashiro Aruna depuis Irédé. Nous vous écoutons. Ouais, ma première préoccupation aujourd'hui, ça concerne le football béninois. Le dimanche prochain, tout d'abord, je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour le sport en général et le football en particulier. Aujourd'hui, le football féminin est en train de prendre de l'ascenseur. Vous voyez, le dimanche prochain, nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire au stade de Tégué. Je demande à tous les Béninois de chez nous qu'il y ait une union de prière autour de cette équipe. On ne veut pas la béninoiserie. Ce n'est pas talent, ce n'est pas ce n'est pas de Jacques. C'est le Bénin tout entier. On connaît les Béninois. Attention, vous voyez, le Gabon et la Côte d'Ivoire connaissent le secret. Il faut qu'on ferme cette porte. Je sais de quoi je parle. Aidons, accompagnons les enfants, les filles, pour qu'on aille pour la première fois dans l'histoire du Bénin à la Coupe du Monde. Nous sommes à 90 minutes. Elles ont déjà fait l'essentiel à Abidjan. On a fait 1-1. Aujourd'hui, si on fait match 0-0, on est qualifié. Si on passe, on est qualifié. Donc, je demande au ministre Dato de placer un grand nombre de supporters à Tégué pour accompagner, pour supporter les filles. Et on va réussir. Même possible être bénévoles. Mais, car à ceux-là, ils vont tricher. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Shiro Aruna, vous êtes là? Allô? Oui, vous êtes là? Allô? Oui, je demande si vous êtes avec nous là. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oui, vous nous appelez de Irédé, c'est ça, hein? Oui. Il pleut là-bas aussi? Ah, abondamment. Venez voir ce qui se passe. Irédé, là, vous pouvez nous situer ça sur la carte? Irédé, c'est dans le 2e arrondissement. C'est tout juste après et Cinéma Concorde. D'accord. Vous voyez, si vous traversez l'avenue Patrice Talon là. Oui. Donc tout ça là, c'est Irédé. Irédé commence à partir de là. D'accord. Voyez, merci. La pharmacie Ciné Concorde est dans Irédé. D'accord. Est-ce que la voie passe? Les citoyens arrivent à se déplacer facilement? Ah bon, vous savez, depuis l'avènement de Patrice Talon, on a fait beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour jeter des fleurs, mais il faut reconnaître ce qu'on a fait. D'accord. Je suis là. Ouais. D'accord. Donc, à Irédé, on n'est plus embêté par l'inondation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, à Shiro Aruna, qui nous appelle du 2e arrondissement de Cotonou et qui parle bien entendu du football et remercie le gouvernement pour les investissements. Maintenant, il demande au peuple béninois d'accompagner l'équipe du Bénin, la sélection féminine, pour une victoire contre la Côte d'Ivoire. Et si ça marche ainsi, on pourra donc participer à la Coupe du Monde, c'est ce qu'il dit. Donc il souhaite la mobilisation de tous les citoyens derrière donc l'équipe des Amazones du Bénin. Voilà, bonjour. Bonjour. Patricia Cédé. Vous nous appelez d'où là? Je vous appelle de Ségané. Difficilement je suis arrivé au boulot aujourd'hui maintenant. D'accord. À cause de la pluie, naturellement. Oui, par la pluie, mais la voix. Je veux parler de la voix. D'accord. Devant l'église catholique de Tégué. Non. C'est quoi, ils nous ont refait dans la voix parce que il n'y a pas encore 2 mois, ils nous ont fait, ils ont dit qu'ils ont fait la voix là. Mais l'eau est arrivée jusqu'au genou. Moi, je suis lancé comme ça, l'eau est arrivée jusqu'au genou. Ils n'ont qu'à revenir encore vous revoir la voix. La voix passant, clé de la réussite, mais il y a un qui passe là, pareil. Toutes les voies sont inondées. Les maisons là n'en parlons plus, même jusqu'à Carrefour Côte. N'en parlons plus. Ils ont la pluie, mais il n'y avait pas assez de vent, mais les toitures sont parties à l'éclat. Et la seule chose que j'ai déplorée, il y a une question que j'ai déplorée encore. Les petits enfants, c'est de la lien ou pas. Les parents les mettent sous la pluie sans imperméation par pluie. Mais j'ai vu ça, et moi, on met les enfants sous la pluie comme ça. Ce sont les petits enfants, ils font des lignes. Ça va se comprendre. Je ne dis pas que pour moi, les examens. Mais les tout petits enfants, on les met sous la pluie. À qui tout mouillé. Et puis ça, c'était les petits enfants.
Si la voie là, je ne passe plus. Ça fait au moins 2 heures avant de venir à l'examen. Donc, c'est ça qui doit être l'examen. D'accord. Donc, l'État n'a qu'à venir nous voir ça, quoi. D'accord. Donc, les autorités en charge, donc, d'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Patricia, oui, merci. Bonne suite de journée à vous également. Patricia Sélé qui nous parle des voies qui sont inondées à Gbedegbe, des maisons inondées aussi, des toitures emportées. Et donc, elle a déploré aussi la présence des enfants sous la pluie sans protection. Les enfants qui sont donc envoyés à l'école, qui traversent l'eau sans aucune protection. Et bien entendu, elle déplore ce comportement, cette négligence des parents sur nos antennes et demande aux autorités de faire quelque chose pour réduire donc l'inondation à Cotonou. Les travaux d'assainissement vont se poursuivre, une amélioration de notre cadre urbain et autres. Et ça, avec le temps, on pourra donc conjuguer tout ça au passé. Merci déjà à ceux qui arrivent donc à avoir la ligne ce matin, donc sur la pluie pour nous appeler et nous faire le retour de la situation dans leur localité. Patricia Sélé vient de passer avec cette information concernant l'inondation à Gbedegbe et l'inondation des rues et des maisons, des toitures qui sont emportées par le vent. Voilà, donc ce qu'il faut faire, chers parents, il faut éviter d'envoyer les enfants sous la pluie sans protection. Même si les enfants doivent aller à l'école, on ne peut pas avoir accès à l'école. Quelqu'un est là, c'est ça? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viren Rounimbo. Affirmatif, c'est moi. Oui. Je vous appelle de Coquouin Centre. Ouida est arrosé? Oui. Ouida est arrosé. Ah bon, il pleut là-bas. Il y a la pluie. Mais il ne pleut pas abondamment. Hein. Ah d'accord. C'est... D'accord, nous vous écoutons. Je suis directement chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Rousseau, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gapé. Et encore, il faut dire au DG qui a la charge des ordures ménagères. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute très bien. Le DG à la charge de la société SGDNS. Il est parti plutôt que prévu. Viren Rounimbo qui envoie un message, bien entendu, au maire de Ouida. Les voies qui sont dégradées dans l'arrondissement de Gapé. Et il va falloir aménager ces voies. Il nous dit qu'il pleut là-bas, mais pas avec intensité comme à Cotonou. Et il adresse aussi un message à la direction qui s'occupe du ramassage des ordures. Donc il n'a pas pu finir sa préoccupation et la ligne a été coupée. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. El Adjuramanou Badamasi. Affirmatif. Nous monsieur écoutons. Naoum? Oui. Toutes mes félicitations pour avoir bravé cette pluie et être présent au poste. Merci beaucoup, c'est un devoir. Ça le fait. Oui. Bon, monsieur Naoum, je ne comprends pas pourquoi en plein 21e siècle, dans une capitale comme Cotonou, il existe encore des zones non loties, non recasées. Pourtant, de gros travaux d'assainissement se font tout autour. Je veux parler de la zone de Saint-Cécile, Avançon et autres. Regardez ce qu'on a dressé comme infrastructure au niveau de Saint-Cécile là. Mais si on ne fait pas les lotissements dans cette localité-là, comment les autres zones vont-elles bénéficier de leur infrastructure? Je voudrais demander à la municipalité de Cotonou, à la direction des affaires domaniales de Cotonou et surtout au préfet de Cotonou de conjuguer les efforts pour qu'on finisse définitivement avec le lotissement à Cotonou. Cela ne s'explique pas. Que quelqu'un te dise qu'il réside à Cotonou et qu'il soit obligé de mettre carré sans borne sur comme adresse pour la ville de Cotonou. Il en est de même pour la ville de Calavi, où depuis plus de 8 ans, les opérations de recasement ont été, je ne dirais pas bloquées, mais ont été suspendues. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé les moyens pour relancer ces travaux. Si on ne fait pas le recasement,
les infrastructures, nous allons les avoir comment? Et plus ça dure, plus ça se complique. Nous avons l'expérience. Moi, je suis membre d'un comité de lotissement depuis 2003. On a démarré les travaux ici. 23 ans après, on n'a pas terminé le travaux de recasement dans la zone. Et on sait que ça se complique parce que le Béninois a toujours envie de construire très rapidement. C'est là où il faut aller vite. D'accord. Merci beaucoup à vous, Elijah Ramanou Badamassi, qui vient donc poser un problème. Il dit qu'il ne comprend pas qu'à l'heure là, nous sommes en 2026 et il y a encore des quartiers à Cotonou qui n'ont pas bénéficié de remembrement, des travaux de lotissement et autres. Et pour lui, c'est bizarre. Et le même phénomène à Calavi, alors qu'il y a des compétences, il y a ce qu'il faut pour véritablement accélérer ces procédures, pour que on puisse bénéficier des infrastructures socio-communautaires dans ces localités-là. Donc le message est envoyé par Ramanou Badamassi aux autorités à divers niveaux. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Agbani Souzefirine. Je vais bien. Et vous-même? D'accord. Nous vous écoutons. Refus de l'argent, refus de la télévision, refus de l'argent. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le même de l'emploi que nous avons au Bénin. Vous écoutez? Oui, très bien. Refus de l'argent. Si tu as l'argent, sans l'argent, là, on te refuse, c'est froissé. Ça ne fait pas du tout bon. Je veux que le gouvernement n'a qu'à taper le poing sur la table. Le gouvernement n'a qu'à taper le poing sur la table. Vraiment, ça devait de l'emploi de nous Bénin. Les gens de choses. Je vous ai dit à le maire de Cotonou de bien vouloir penser aux petits colons qui sont encore à Cotonou. Je vous ai dit de bien vouloir penser aux petits colons qui sont à Cotonou. Troisième chose pour finir, c'est que je vous ai demandé à la ministre de l'Affaires sociale d'avoir pensé aux dialysés et aux personnes en portée de VIH. Parce qu'ils sont dans une situation précaire. Ça veut dire qu'ils sont dans des moments difficiles, quoi. Les médecins tout ça là, ils ont déjà vu tout ça là. Donc ils n'ont pas les moyens de faire leur activité. C'est ça, moi, quand je voulais vous en attendre. Bonne journée à vous. Excellente journée. D'accord. Agbani Souzefirine qui nous parle aussi rapidement de la pluie, qui déplore le refus des pièces et billets, donc des billets froissés que les gens refusent. Le phénomène perdu, le gouvernement doit taper du poing sur la table. Feu tricolore en panne à Cotonou et les personnes portant le VIH-Sida. Et bien entendu, les dialysés aussi sont en souffrance. Les autorités doivent regarder ça de près. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, soyez béni. Sous la pluie aussi. Tous ceux qui écoutent la radio Cotonou, que le Seigneur les fortifie. D'accord, vous êtes sous la pluie aussi? Honoré Benjamin Naoum. Vous êtes sous la pluie? Vraiment, c'est catastrophe à Résilien. Ah bon. Il pleut abondamment. Et nous passons par là pour sensibiliser la population, de veiller vraiment sur les enfants. C'est très important. Moi, les enfants veulent rentrer dedans pour aller au cours, mais j'ai dit non, attendez, parce que si ça dégénère, c'est moi qui vais prendre les pots cassés. Donc, pour éviter tout, j'ai demandé qu'ils attendent d'abord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, le lotissement, nous voulons vraiment le lotissement dans toutes les communes. C'est très important. Un pays qui n'est pas loti, ça pose problème à venir. Les gens sont en train de construire comme ils veulent en besogne. Et ça va créer encore des problèmes. Moi, ma ville où j'ai quitté la Côte d'Ivoire a été déjà bornée. Ils sont en train de construire dans mon quartier comme si ce n'est pas possible. Mais pourquoi je ne peux pas construire là où moi j'ai choisi de vivre, qui est le Bénin, et en particulier Crédier? Ça pose problème. Je demande à mes gouvernants de tout faire pour nous faire le bornage. Et je souhaite qu'on fasse, comment on appelle ça, qu'ils arrivent à nous trouver un peu un moyen pour que nous achetons l'essence facilement. Ça coûte cher. Il faut une subvention. Voilà, c'est le mot qui m'a échappé.
pourquoi il n'y a pas de subvention concernant l'essence? L'essence permet à tout citoyen de pouvoir circuler librement. Et si on n'a pas l'essence, moins cher, ça pose problème. L'État doit subventionner, c'est très important. La subvention est mise à cause de pour que les gouvernants puissent. D'accord, merci, on a compris. Vous avez besoin de subventions. Merci à vous, Hugues Povy, qui réclame aussi le lotissement, le remembrement et tout ça, les travaux de lotissement, surtout à Révier, sa localité, là où il réside. Il y a la pluie, il appelle aussi à la protection des enfants. Il a donné son exemple où il a demandé aux enfants d'attendre que l'intensité de la pluie baisse un peu avant donc de prendre le chemin de l'école. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Le tout dernier intervenant, c'est dans quelques secondes et après lui, on va pouvoir donc clôturer cette émission et laisser la place à la suite du programme. Donnez, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir. Une méditation d'Elisabeth Taylor, c'est ce que je partage avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naoma. Katajosmisou Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis la commune. D'accord. Allô? Oui, je vous reçois. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il pleut sérieusement ici abondamment depuis 6h45. D'accord. Je voudrais aller rapidement sur une préoccupation. Je vais aller toquer à la porte de la mairie de Ouida pour demander très brèvement au maire de la commune de Ouida, Christian Mouchon. Je vais lui dire que la pluie a commencé. Et sérieusement, il n'a pas bien vouloir nous aider par rapport aux voies quittant le goudron, la ruelle du goudron, c'est le cimetière de Sfatiro. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose pour les paisibles populations qui empruntent cette voie pour aller mettre leurs parents dans leur dernier domaine. Puisque c'est à 50 000 francs, on achète la parcelle là. Je ne sais pas à quoi ça sert pour qu'on ne puisse pas nous essayer de nous arranger la voie. Je vais aller rapidement sur la deuxième présentation en demandant à nos parents de surveiller nos enfants puisque la pluie a commencé. Et moi, j'ai amené ma fille à l'examen, au centre d'examen, sous la pluie aujourd'hui, parce que ma voiture ne marche pas, que j'ai pris une moto, ce que j'ai vu sur la voie, c'est différent. Il faut que les parents essaient de surveiller les enfants. Pardon, les parents, surveiller les enfants, protéger-les pour qu'ils aillent à l'école. Merci, bonne journée à vous. D'accord, bonne journée à vous. Et c'est d'ailleurs sur cette intervention que nous clôturons cette émission. Je vous rappelle très très rapidement la pensée du jour avant de sortir de ce studio. Nous sommes aujourd'hui, bien entendu, le 6 mai 2026, j'allais dire. Donnez, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir. Elisabeth Taylor, bonne méditation.